Tout ce qu'on vous raconte dans la presse et la télévision, ce sont des mensonges absolus. Ce que veulent ceux qui vous invitent à vous masquer, c'est de vous maintenir dans la peur. L'OMS cherche à contrôler toute l'humanité. Bill Gates le dit ouvertement, il veut vacciner 7 milliards d'individus et leur mettre à tous une puce. Que mon recul de plus de 50 ans de médecine holistique, c'est qu'il n'y a pas de maladie incurable. Ces théories alternatives qui fleurissent sur les réseaux sociaux peuvent faire sourire ou susciter l'inquiétude. Une chose est sûre, le médecin genevois Tal Schaller accumule les vues depuis le début de la pandémie. Ce genre de discours fait de plus en plus de convaincus, à l'image de Diana. Et je ne pense pas que Tal Schaller fait escroquerie. Je ne pense pas, je ne peux pas prononcer sur ça parce que je n'ai pas expérimenté. Pour moi, c'est expérience. Mais je vis une grande expérience d'escroquerie mondiale. Escroquerie pharmaceutique, escroquerie nutritionnelle. Je cherchais l'autre information. Il ne m'a pas été apporté par les journalistes. C'est moi qui dois aller chercher. Ces influenceurs, qui se considèrent comme des lanceurs d'alerte, génèrent de véritables communautés sur Internet. Le danger serait de les voir basculer dans des dérives sectaires. Isabelle Schmetz a conscience des risques de ces discours. Il y a presque 40 ans, elle est tombée dans les filets de la secte suisse Jean-Michel et son équipe. Elle y a passé 17 ans. Aujourd'hui, elle remarque des similarités entre des figures comme Tal Schaller et celles de son ancien gourou. C'est le même principe. Se retrouver en face de quelqu'un qui a des théories très très ancrées, très fortes et qui affirme avec force des choses sans étayement. Et puis en même temps, c'est séduisant. Ouais, ça me rappelle bien ce que j'ai vécu. De faire créer un monde nouveau, de faire une nouvelle société différente. Oui. L'ethnopsychiatre Franceline James est spécialiste dans la consultation d'anciens adhérents de sectes. Selon elle, cette période est particulièrement propice aux gourous. Dans la période actuelle de la pandémie, bien entendu, ce genre de discours a beaucoup plus de succès parce que tout le monde est déstabilisé par une situation comme celle qu'on a connue, qui n'est pas terminée et qui est complètement inhabituelle, pour laquelle personne n'avait de repère. Les gens sont beaucoup plus sensibles aux propositions de salut de ce type-là qui circulent en particulier sur les réseaux sociaux. Les gens étant très souvent, alors ça malheureusement, complètement dans l'incapacité de se rappeler que sur les réseaux sociaux, on commence d'abord par vérifier les sources. Le chercheur en sciences cognitives Fabrice Clément admet que ce succès pourrait aller au-delà du web. Donc une fois que la vie, entre guillemets, normale va reprendre, effectivement, il ne serait pas surprenant de voir arriver de très nombreuses communautés de ce type-là. Et elles risquent de prendre une forme sectaire puisqu'elles vont se détacher d'un discours officiel, se détacher d'une partie de la technologie moderne, de la science. Le risque est bien réel. Nous ne sommes pas parvenus à confronter Tal Schaller à ces critiques. Sur son site internet, le médecin fait l'apologie des Esséniens. À l'heure actuelle, ce mouvement religieux inquiète les associations de lutte contre les sectes.